Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Fourneau. Et aujourd'hui, on est pour un nouvel épisode car aujourd'hui, on va parler de ceci. La sauce Kraft, les amis. Une sauce Ikitori Smoke de Kraft Food, du coup. Et ce produit, eh bien, vous allez voir qu'il y a une histoire et qu'il est insolite. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il est insolite et où je l'ai trouvé? Alors, je vais vous dire tout de suite où je l'ai trouvé. J'ai trouvé cette boutique à Orléans, du coup, parce que je suis passé dans le coin. Et du coup, il y a pas mal de boutiques américaines, il y en a deux. Dans la vidéo sur les céréales, j'avais parlé du céréal bar, il y a ça aussi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est des produits directement importés des États-Unis. Et là, du coup, j'ai ceci. Une sauce Kraft Food. Et elle a une histoire, vous allez voir. C'est très passionnant ce que je vais aujourd'hui, puisque vous allez comprendre petit à petit que vous connaissez parfaitement cette marque et peut-être que le logo, peut-être qu'il vous dit quelque chose. Je pense que oui. Du coup, les amis, ce produit tout d'abord, eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a un suite pour la marque Kraft Food. Et Kraft Food, du coup, c'est quelle marque? Alors, si on regarde derrière, c'est écrit ici Kraft N. Non, là, Kraft N. Mais du coup, le truc que vous devez vous dire, c'est, donc du coup, c'est le groupe N. Le N, c'est le groupe qui fait les ketchup. Oui, actuellement. Mais pas tout à fait avant. Puisqu'en fait, avant, Kraft Food, c'était un groupe connu, d'ailleurs, très connu, qui était connu pour avoir racheté en 2007 le groupe LU, le groupe de biscuits. Et c'est pour ça, en fait, au début, que vous connaissez sûrement la marque. Parce qu'à l'époque, lui appartenait à Danone, mais à partir de 2007, c'est petit à petit devenu Kraft Food. Voilà. Et actuellement, Kraft Food, ça n'existe pas, puisque lui, c'est Mondelez. C'est la même chose. En gros, pour revenir pour ça, il faut remonter à la création de Kraft Food, qui est un groupe à la base canadien, créé par Monsieur Kraft. Oui, à la base, c'est une entreprise familiale, carrément. Vous allez voir que ça s'est bien perdu et bien indépendanté. Une entreprise, ensuite, elle se fait englober par le groupe Philip Morris, le groupe des cigarettes, du coup, qui l'a rejoint à sa filiale d'alimentaire, il avait déjà racheté Suchard d'ailleurs, et le groupe avec Côte d'Or, Toblerone, Suchard et Milka. C'est tout un gros banquier, ouais. Et, il y avait déjà quelques petites marques du groupe, du coup, ils ont ajouté Kraft, donc ils avaient Philadelphia, que Kraft, ils sont connus pour avoir créé Philadelphia, le fromage. Et c'est comme ça que vous connaissez, parce que je vais vous montrer une image du Philadelphia que vous avez connu. C'est le même logo, oui. Parce que en fait, ce logo-là, du coup, il est présent. Et la seule différence, c'est la typo qui a changé avec le temps. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est que la marque Kraft, du coup, le groupe Philip Morris s'est renommé Altria et a décidé, du coup, de enlever toutes ces filiales d'alimentaire, de toutes les enlever, et ça s'est indépendisé en un groupe qui s'appelle Kraft. C'est devenu un groupe unique. Et vous allez voir qu'après, ça s'est encore indépendisé. C'est plutôt marrant. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le groupe Kraft, il avait gagné de la puissance. Ils avaient Suchard, ils avaient Milka, ils avaient même Carambar, qu'ils avaient racheté à Danone. Et ils décident du coup de racheter également autre chose à Danone, LU. Ils rachètent LU. Et à partir de 2012, il s'est passé un truc, c'est que le groupe Kraft, du coup, il va être renommé. Kraft Food va devenir Mondelez. Et en France, du coup, Kraft sera viré. Pareillement, parce qu'en fait, du coup, ils décident en 2012 que toutes les gammes Kraft aux États-Unis deviennent une entreprise à part, pour conserver un peu cet esprit familial. Et c'est pour ça, du coup, que cette entreprise-là, ça s'est détaché de Mondelez. Et d'ailleurs, récemment, en 2016, ça a fusionné avec Heinz, du coup, le groupe des ketchup. Et c'est devenu une grande entreprise familiale, deux entreprises familiales, deux sauces et de produits américains qui ont fusionné. Et le côté, du coup, en Europe, le groupe Kraft n'existe plus, mais Mondelez a les produits Kraft qui étaient disponibles en Europe, par exemple Philadelphia, le Philadelphia, c'est Mondelez en Europe. Et elle, c'est une entreprise totalement à part, ils ne possèdent pas le Philadelphia en Europe. Et c'est ça qui va être important. Du coup, les amis, cette sauce, elle a vraiment une histoire, du coup. J'étais vraiment curieux de pouvoir savoir quel goût ça a. Après, si je regarde, il y a pas mal de choses, il y a de la moutarde, il y a des épices, de l'ail séché, des conservateurs, mais ça c'est normal. Après, il y a des OGM, ouais, et il y a il est fabriqué par le groupe Kraft Food Group. Et en plus, c'est marrant parce que c'est en fait une étiquette qui a écrit ça. Mais en fait, non, en réalité, maintenant il appartient au groupe Kraft Heinz. Mais comme du coup, dans l'imprimerie, ils n'ont pas changé ça, du coup, c'est écrit Kraft Food Group et c'est marrant. Mais l'esprit Kraft, du coup, pour continuer à ce que j'allais dire, toujours toujours
existant en Égypte. Existant en Égypte, Mondelez, ça s'appelle pas Mondelez, ça s'appelle Mondelez Formellerie by Kraft Food. Ça veut dire en gros qu'ils conservent un peu cet esprit Kraft Food. Et parce qu'en Europe, le groupe Kraft Food n'existe pas, mais par contre, n'existe plus, pardon. Mais par contre, en Asie, plutôt du côté d'Asie, Indonésie, tout ça, le groupe Kraft, c'est le groupe Mondelez. C'est le seul endroit, l'Asie, c'est le seul endroit où Kraft est toujours à Mondelez. Mais aux États-Unis, c'est une entreprise à part, et en Europe, eh ben, c'est Mondelez directement. Mais ça s'appelle pas Kraft, alors que là, ça s'appelle Kraft. Donc là-bas aussi. Du coup, les amis, bah, on va déguster cette sauce, c'est parti, go! Du coup, les amis, bah, je me suis préparé une assiette avec le poulet et ici les pommes de terre, donc je goûte une part de poulet. La sauce me rappelle une sauce barbecue, c'est délicieux, bien fumé. Ça me rappelle une sauce que j'avais goûtée qui ressemblait à une barbecue, mais je sais pas du tout à quelle c'est. C'est pendant que je vous parle, et si vous achetez cette sauce, achetez-la. Et ciao!